l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes là encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission à Bible ouverte pour écouter encore aujourd'hui la parole de notre Dieu. Alors, nous revenons encore aujourd'hui sur ce puissant thème dans le cadre de l'alliance de l'Éternel notre Dieu. C'est concernant les sept bénédictions spirituelles de l'alliance de la grâce. Les 7 bénédictions spirituelles de l'alliance de la grâce. C'est donc la suite de ce que nous avons déjà fait entendu les jours passés. Alors, nous vous rappelons aujourd'hui encore que le texte de base, c'est Éphésiens chapitre 7. Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, du 3e jusqu'au 14e verset. Alors, c'est à Bible ouverte souffrait qu'avant de revenir sur ces 7 bénédictions, que nous voulons terminer aujourd'hui en donnant vraiment l'essentiel de chacune de ces bénédictions. Souffrait que nous puissions d'abord lire ce texte. Éphésiens chapitre 1er, du 3e au 14e verset. Nous lisons la parole de notre Dieu, version la Bible du Semeur. Alors béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, puisqu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la rédemption ou la délivrance, le pardon de nos fautes, de nos péchés. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan ou le mystère de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et s'il s'agit du plan caché ou du mystère de la volonté de Dieu. Verset 11. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé. C'est lui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau
en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la lecture de la parole de Dieu? Bien aimé, nous avons dit que ces 7 bénédictions spirituelles sont contenues dans ce texte de base. Quand on parle de texte de base, ça veut dire qu'il y a d'autres textes qui le complètent, d'autres textes qui permettent de comprendre encore davantage en quoi il consiste. Nous avons déjà expliqué pourquoi la Bible parle des bénédictions spirituelles ou de l'esprit. C'est-à-dire ce sont les bénédictions qui sont accomplies dans nos vies par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ce sont des bénédictions accomplies dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est cette puissance de l'Esprit de Dieu qui les matérialise aussi. Ceux qui ont suivi le message que nous avons donné à l'église dimanche passé, ils peuvent se rappeler. Nous nous sommes appuyés sur 2 exemples. Sur la vie d'Isaac et la vie de Jacob, pour comprendre comment la puissance de l'Esprit de Dieu matérialise la bénédiction de Dieu qui est libérée sous forme d'une parole. Bénédiction veut dire du bien. Ce sont des paroles qui contiennent le bien, qui contiennent le bonheur, qui contiennent la bénédiction. Alors nous savons que les paroles de Dieu relèvent de l'esprit. Elles sont spirituelles. Elles ne peuvent pas être palpées avec les mains, ni vues avec les yeux. Maintenant, le Saint-Esprit, par sa puissance, il accomplit ces bénédictions. Il les matérialise en des faits qui peuvent être visibles physiquement, en des faits qui peuvent être connus, qui peuvent être vécus, qui peuvent être expérimentés. C'est ça, matérialiser la bénédiction. C'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Nous avions en son temps expliqué pourquoi dans les lieux célestes. Alors, nous voulons aujourd'hui passer encore en revue ces 7 bénédictions et nous pensons que dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, nous allons faire un effort pour donner l'essentiel de chaque bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Prenez besoin de vous rappeler que ce ne sont pas, quand nous parlons de 7 bénédictions, c'est dans le cadre d'Éphésiens 1, 3 à 14. C'est pas tout ce qu'il y a comme bénédiction de Dieu. Mais nous avions aussi ajouté ceci, que si on veut entrer en détail de chacune de ces bénédictions, vous allez être d'accord avec moi qu'elles englobent l'essentiel des bénédictions de Dieu pour son peuple. Car elles couvrent non seulement la vie sur la terre, mais aussi la vie dans le ciel. Quand on parle du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle du Saint-Esprit, donc on parle de l'Esprit de Dieu, qui est en fait la source de toute la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous de Luc 11, le Seigneur Jésus exhorte son peuple à demander à Dieu le Saint-Esprit, car c'est lui qui incarne toute la bénédiction de Dieu. Amen, bien-aimé peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, quelle est encore ces 7 bénédictions? Voici leur liste. Nous avons l'élection, deuxièmement la prédestination, puis il y a la grâce de Dieu, il y a 4 rédemptions, 5 sagesse et intelligence, 6 héritage et 7 le sceau du Saint-Esprit. Alors concernant les 2 premières, élection et puis prédestination, nous allons vous trouver les 2 dans Éphésiens chapitre 1er, le 4e ainsi que le 5e verset. Éphésiens chapitre 1er,
4 et 5, vous avez là les deux premières bénédictions. L'élection et la prédestination. Alors, pour ceux qui notent, vous pouvez ajouter à ce texte de base Romains chapitre 8, 14 à 18, 29 à 30. Romains chapitre 8, 14 à 18, ainsi que 29 à 30. Avec votre permission, nous lisons Romains chapitre 8, de 14 à 18. Romains 8, 14 à 18, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Verset 29. Toujours Romains chapitre 8, 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen, peuple de Dieu. Il leur a donné aussi sa gloire. Les deux premières bénédictions, l'élection et la prédestination. Prenez besoin encore de vous rappeler que beaucoup d'encre ont été donc dépensés par beaucoup d'auteurs pour écrire là-dessus. Alors, pour bien comprendre, peuple de Dieu, vous qui suivez encore ce message, pour bien comprendre en quoi consiste l'élection et la prédestination, il faut d'abord la foi. Donc la foi en la parole de Dieu, la foi que ce que la parole de Dieu déclare, c'est ça la vérité. Ça c'est 1, 2, 2. La foi que Dieu, il est souverain, il est préscient, il est omniscient. Donc la foi dans la préscience de Dieu, dans l'omniscience de Dieu et dans la souveraineté de Dieu. Et dans la toute-puissance de Dieu. La foi que Dieu, en tant que préscient, omniscient, omnipotent, souverain, Dieu connaît toutes choses. Avant que Dieu ne crée l'univers, ou le monde entre guillemets, l'univers visible et invisible, avec toutes ses composantes, Dieu a conçu cela en lui. Dieu n'a pas créé l'univers au hasard. C'est-à-dire, il se réveille et puis il dit aujourd'hui, je crée ceci. Et puis après, il dort. Le lendemain, il se réveille, il dit non. Dieu, il est éternel, il ne sommeille ni ne dort. C'est comme ça qu'il est. C'est difficile que tu comprennes Dieu avec ta petite intelligence humaine. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il recourt, il nous exhorte à la foi, à croire. Parce que si tu veux comprendre avec ta raison, ton intelligence humaine, tu ne comprendras jamais Dieu. En quoi il est éternel, en quoi consiste effectivement sa puissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur.
Donc, Dieu ne s'est pas débrouillé. Dieu n'a rien créé au hasard. Donc, tout l'univers, y compris la planète Terre, tout ce qui vit sur la Terre, la vie végétale, la vie animale. Et dans la vie animale, on trouve les poissons dans les eaux, on trouve les animaux des champs, dont l'homme, même les oiseaux du ciel, tout ce qui vit sur la terre, tout ce qui vit dont la vie est liée à la terre, la vie végétale et animale, en gros, tout cela, Dieu savait. Dieu a programmé cela dans sa vision. Et quand il avait fini de concevoir la vision de toute la création, Dieu s'est mis maintenant à étape par étape, étape par étape, étape par étape. Et le Saint-Esprit a résumé toute cette œuvre en 6 jours dans le livre de Genèse, chapitre 1er, avec quelques explications au chapitre 2. Donc, si toute la création ne relève pas du hasard, relève de la vision du Dieu Tout-Puissant, de même l'homme qui n'est rien dans cette création, qui représente une infime partie, ne vit pas au hasard. Tous les hommes qui naissent sur la terre, tous les hommes qui naissent sur la terre, Dieu les connaît. Il n'y a aucun homme. Nous allons vous donner 2 ou 3 exemples pour que vous puissiez comprendre la prédestination. Donc, tous les hommes qui naissent sur la terre, Dieu les connaît. Il n'y a aucun homme qui vit sur la terre dont la vie échappe à Dieu. Non, mon frère. Puisque Dieu connaît tous les hommes qui naissent sur la terre, quel que soit leur nombre, des milliards et des milliards, qui sont déjà passés, qui continuent à vivre, à naître, qui naîtront, jusqu'à la fin des temps fixés par Dieu lui-même. Dieu connaît tout le monde. Et Dieu connaît comment chacun va se comporter quand il vient sur la terre. Donc Dieu sait que avant que telle personne arrive sur la terre, Dieu sait que quand cette personne arrivera sur la terre, quel sera son comportement vis-à-vis de moi, Dieu. Dieu connaît. Donc il n'y a aucun comportement. Je vais dire ceci, je vais aller tout droit au but. Je vais dire ceci. Tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, qui croient en Dieu, je parle du Dieu de la Bible, et qui croient en Jésus-Christ, Dieu les connaissait. Dieu savait que quand ils vont venir sur la terre, et ils entendront le message de l'évangile et ils croiront. Si vous comprenez cela, et Dieu sait que les autres ne vont pas croire, Dieu n'est pas injuste. La prédestination ne signifie pas que Dieu est injuste, non. Que Dieu est partial, non. Dieu est juste. Mais en tant que tout-puissant, Dieu préscient, Dieu omniscient, Dieu souverain, Dieu sait que telle personne croira, tel autre ne croira pas. C'est pourquoi l'élection et la prédestination marchent ensemble. Mais nous avons dit, nous le répétons aujourd'hui, que la prédestination vient avant l'élection. Ça veut dire quoi encore? La prédestination veut dire ceci, que Dieu a déterminé, Dieu a décidé que tous ceux qui seront sauvés, automatiquement je vais les adopter pour qu'ils deviennent mes fils et mes filles, mes enfants. C'est ce qu'on a lu dans le texte que nous avons lu. Donc ceux qui Dieu détermine, que tous ceux qui seront sauvés, ils vont devenir, je vais les adopter pour qu'ils deviennent mes enfants. Et quand ils vont devenir mes enfants, automatiquement, ils seront mes héritiers. Ils vont hériter de moi tout ce que j'ai créé pour eux. Non seulement ça, Dieu a décidé que quand ils deviendront mes enfants, pour leur permettre de vivre ma vie, en ce moment-là, je
je vais, par la puissance toujours du Saint-Esprit, faire qu'il reproduise l'image de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus, homme, est descendu du ciel avec la vie de Dieu. Nous avons toujours parlé de cela. Et c'est cette vie que Jésus a vécue sur la terre, au moyen de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus, en quittant la terre, il a dit quoi? Je suis venu pour vous donner cette vie, afin que, après mon départ, vous continuez à la vivre. Vous n'avez qu'à relire Jean chapitre 10, 10 et 11. C'est le Messie, le bon berger. Alors, reproduire l'image de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est effectivement croire en Jésus-Christ et vivre cette vie du bon berger, qui est la vie de Dieu. Ainsi, en vivant la vie du bon berger, Jésus-Christ, qui est la vie de Dieu, c'est-à-dire en reproduisant son image, automatiquement, on devient co-héritier de Christ. D'abord, quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Enfants adoptifs, on devient héritier de Dieu. Mais lorsque maintenant, nous continuons à vivre sur la terre et que nous reproduisons la vie de Jésus-Christ, nous vivons la vie que le bon berger nous a donnée. C'est ça, reproduire l'image de Jésus-Christ. En ce moment-là, nous devenons co-héritiers avec Christ. Romain dit, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, rentrons. Nous avons dit que Dieu a décidé que ceux qui sont sauvés deviennent ses fils. Maintenant, concernant le salut, qui sont sauvés? Mais ce sont ceux qui entendent l'évangile, la bonne nouvelle du salut et qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui entendent l'évangile, la bonne nouvelle du salut et qui croient en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui sont sauvés. Et automatiquement, Dieu les choisit. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme Dieu savait que telle personne va croire en lui, que telle personne ne croira pas, c'est ainsi que Dieu avait décidé que ceux qui vont effectivement croire en Jésus, que je vais sauver, automatiquement je les choisis pour qu'ils deviennent mes enfants. Et quand je les choisis pour qu'ils deviennent membres de mon royaume, en ce moment-là, étant maintenant dans mon royaume, par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les aider à devenir saints et irréprochables devant moi. Amen, bien-aimés. C'est-à-dire à devenir effectivement juste. Et cela, c'est par la vie de sanctification, d'intégrité, d'obéissance à la parole de Dieu. Notez, quand vous lisez Jean chapitre 6, le verset 37, Jean 6, 37, Jean 6, 37, vous trouvez les deux doctrines de l'élection et du salut. Ceux qui sont sauvés, ils sont choisis. Jésus dit, le Père me donne ceux que lui a choisis. Le Père me les donne. Ça, c'est la première partie de ce verset, 37, Jean 6. Et la deuxième partie, c'est Dieu, il les sauve par sa grâce. Donc, il croit. Alors, maintenant, Dieu les sauve par sa grâce. Et ainsi, ils se retrouvent choisis. Alors, la Bible dit, Dieu les a choisis d'avance, avant la fondation du monde. Oui, parce que Dieu connaît tout, Dieu connaît toutes choses. Dieu, je vous répète, Dieu sait que cet homme, quand on va lui prêcher l'évangile, il croira. L'autre ne croira pas. Et ça, c'est avant que l'homme ne vienne vivre sur la terre. Dieu sait que quand telle personne viendra sur la terre, voilà, c'est ainsi que tous ceux qui sont sauvés, comme nous venons d'expliquer, donc qui acceptent l'évangile et qui croient, Dieu les connaissait déjà, il les avait choisis. Et Dieu les voyait en Jésus-Christ, puisque c'est en Jésus que nous croyons. C'est en Jésus que ces gens devaient croire. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses, mon frère. Et que le Saint-Esprit vous aide. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Concernant, vous allez dire, mais
loin encore tous. Bien aimé, si nous rentrons dans Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, voici ce que la parole de Dieu déclare. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons d'abord du 11e au 14e verset. Deutéronome 30, 11 à 14. La Bible dit ceci, que le code des lois, Deutéronome 30, 11 à 14, le code des lois que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise qui traversera pour nous les mers pour aller nous les chercher et nous les faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous, elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, ici, l'Éternel Dieu, il confirme que avant la fin des temps, il n'y a aucun homme qui pourra dire que lui n'a jamais entendu parler de Dieu. Personne. Et Dieu dit que cette parole est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne la connaissez pas. Combien aujourd'hui des gens, bien aimés, aujourd'hui là, il n'y a personne qui pourra dire qu'il n'a jamais entendu parler de Christ. C'est pourquoi il n'a pas cru. Donc Dieu met l'homme devant sa responsabilité. Dieu dit, la parole, elle est en toi. L'existence de Dieu est dans le cœur de tout homme, mon frère. Pourquoi ceux qui se disent athées s'efforcent de démontrer que Dieu n'existe pas? Mais justement, c'est parce que Dieu existe qu'ils veulent démontrer qu'il n'existe pas. Parce que si Dieu n'existait pas, alors pourquoi fournir tant d'efforts pour démontrer qu'il n'existe pas? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce que Dieu existe que sous l'influence du diable, ceux qui se disent athées essayent de démontrer qu'il n'existe pas. Mais le même diable qui les convainc que Dieu, le véritable, n'existe pas, il les amène maintenant, c'est pour les amener à croire que c'est lui le Dieu qui existe et qu'ils doivent adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Le même diable, Satan, il convainc les hommes que Dieu n'existe pas, que le Dieu de la Bible là, il n'existe pas. Mais en même temps, il leur dit, Dieu existe et c'est moi le Dieu qui existe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu existe. La Bible dit, dans la pensée de tout homme, dans le cœur de tout homme, la pensée de l'éternité veut dire l'existence d'un Dieu. Quand on vient même en Afrique ici, avant même qu'on nous amène l'évangile par les colonisateurs, nos ancêtres savaient bien que Dieu existe. Mais toujours l'influence du diable pour les embrouiller et les amener à lui et les écarter du Dieu véritable. Alors c'est ce que Dieu dit. Donc il n'y a personne qui peut dire que moi je n'existe pas. Car si tu sais que j'existe, tu dois me chercher. Et quand on trouve Dieu, il y a les lois. Dieu dit quoi? Il dit personne ne peut dire qui va monter au ciel pour nous amener le code des lois, nous les faire écouter, nous les faire comprendre afin que nous l'appliquions. Dieu dit personne ne peut dire qui va traverser la mer pour aller de l'autre côté, nous amener le code des lois, nous les faire entendre, nous les faire comprendre afin que nous l'appliquions. Non. Le code des lois est dans vos cœurs. Vous n'avez qu'à l'appliquer. Ce qui fait que si vous lisez maintenant, toujours Deutéronome 30, maintenant de 15 jusqu'à 20, vous lisez Deutéronome 30, de 15 jusqu'à 20, faute de temps, notez, nous voulons vous expliquer. Toujours dans le souci de mettre l'homme face à ses responsabilités. Dieu dit ceci, que je mets devant vous, peuple, homme, je mets devant vous deux voies.
d'une part, le chemin de la vie et de la bénédiction, d'autre part, le chemin de la mort et de la malédiction. Et Dieu, il conseille, il dit, je vous conseille de choisir le chemin de la vie et de la bénédiction. Et ce chemin de la vie là, comment vous saurez que vous marchez dessus? Mais c'est en mettant en pratique mes lois, mes commandements, mes préceptes. C'est-à-dire en conformant votre vie à ma volonté qui est exprimée, contenue dans mes lois. Quand vous faites cela, vous vivez ma vie. Et quand vous vivez ma vie, vous êtes maintenant qualifié pour avoir ma bénédiction. Nous répétons encore ces choses. Dieu ne bénit que sa vie. Dieu n'est engagé que là où il y a sa vie. Si ta vie n'est pas celle de Dieu, Dieu ne se sentira jamais obligé ni engagé. Tu peux monter, descendre. Tu peux voir tous les prophètes là que tu dis, prophètes qui parlent, quand il parle, la vie change. Oh, mon frère et ma soeur, ils vont déclarer sur toi. Mais puisque c'est le véritable Dieu qui doit changer ta vie, Dieu va chercher à savoir si réellement ta vie de tous les jours, c'est sa vie. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit à personne. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu leur doit tellement que quand un charlatan prononce des choses sur lui en disant ainsi, voici ce que Dieu dit et ça va arriver. Parce que Dieu ne lui doit jamais. Erreur, mensonge du diable. Amen, bien-aimé. Donc Dieu, laisse l'homme devant le libre choix. C'est ainsi que ceux qui choisissent Dieu, qui choisissent le chemin de la vie et du bonheur. Et comment marcher sur ce chemin? C'est en se conformant au code des lois, en mettant en pratique les lois de Dieu, en pratiquant les commandements de Dieu, en obéissant à la volonté de Dieu contenue dans ces lois. En ce moment-là, ces personnes-là vivent la vie de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus a vécu la vie de Dieu sur la terre. Et en ce moment-là, ces gens-là méritent la bénédiction. Alors, c'est ainsi que ceux qui choisissent librement de suivre la voie de la vie et du bonheur tracée par Dieu, se retrouvent choisis. Et comme Dieu les connaissait, c'est ainsi que Dieu les avait aussi prédestinés à devenir ses enfants et à les mettre sur la liste des élus. Voilà donc ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, bien aimé, concernant les deux premières bénédictions, l'élection et la prédestination. Ça, c'est vraiment un résumé. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Nous passons ainsi à la troisième bénédiction. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1er. Nous vous ramenons là-bas. C'est le verset 6. Dans le verset 6 que nous trouvons la troisième bénédiction. Nous rentrons à Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 6. Si vous pouvez permettre, nous nous rappelons d'une question qui nous a été posée. Qu'est-ce qui démontre encore dans la Bible que Dieu, quels sont les exemples bibliques qui montrent que Dieu connaissait la vie des gens avant qu'ils ne viennent sur la terre, pour pouvoir savoir qu'ils vont croire en lui et il va les destiner à devenir ses enfants, etc. Très bien. Bien-aimés, nous avons deux exemples bibliques, quatre mêmes exemples bibliques. Le premier exemple, c'est celui du roi Josias. Le roi Josias, un des rois en Israël. Vous pouvez noter, si vous prenez 1 roi chapitre 13, à partir du premier verset, et 2 rois chapitre 22, à partir du premier verset. 1 roi 13, 1 est la suite. Dans 1 roi 13, vous trouverez là-bas l'histoire de roi Jéroboam. C'était après la mort du roi Salomon. Dieu, pour le punir, lui avait dit,
après ta mort, je vais déchirer le royaume. Je vais te l'arracher. Je donnerai seulement à ton fils, Roboam, une seule tribu de Juda. Les autres tribus, 11, je vais les donner à Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon. C'est ainsi qu'il y a eu le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Juda, une seule tribu, d'Israël, 11 tribus. Maintenant, Jéroboam, quand vous lisez son histoire, il est tombé dans l'idolâtrie. C'est ainsi qu'au chapitre 13 de 1 roi, Dieu va envoyer un jeune prophète de Juda qui est venu maintenant pour pouvoir faire des reproches à Jéroboam, détruire l'autel que Jéroboam avait érigé pour offrir des sacrifices au faux Dieu, au Baal. Dieu des Baal. Amen, bien-aimé. Et c'est dans ce passage-là que le prophète va annoncer l'annonce prophétique concernant Josias. Il va dire, il viendra en Israël un roi du nom de Josias. Voici ce qu'il va faire. Quand il le dit, c'est en 975 avant Jésus-Christ. 330 années plus tard, là nous sommes dans 2 Rois chapitre 22, le Josias dont il était question, devient roi à 8 ans. Et il fait exactement ce que le jeune prophète avait annoncé il y a plus de 330 ans. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Tel que le prophète l'avait annoncé. 300, ça fait exactement 334 ans. Parce que c'est en 600. Il annonce en 975 avant Jésus-Christ. C'est 1 Roi chapitre 13. Maintenant, en 900 à 641, toujours avant Jésus-Christ, 2 Rois chapitre 22, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Josias est effectivement là, tel que c'était annoncé. 334 ans avant, bien-aimé. Deuxième exemple, c'est celui de Cyrus le Grand. Nous vous en parlons pratiquement tous les jours. C'est ce roi, Cyrus le Grand. Dieu annonce l'existence de cet homme, de ce grand roi, par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 44, verset 28. Ésaïe 45, verset 1 et 2. Le Cyrus là, Dieu l'annonce quand? En 712, avant Jésus-Christ, quand Ésaïe prophétise. Maintenant, les événements qu'Ésaïe va prophétiser vont s'accomplir avec la même personne, portant le même nom. Plus de 150 ans après, vous lisez Ezra chapitre 1er. Le premier verset, la suite. Cyrus le Grand, il est déjà là. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est en 559 que Cyrus le Grand va fonder l'empire des Mèdes et des Perses. Maintenant, c'est en 539 avant Jésus-Christ qu'il va maintenant mettre fin à l'empire de Babylone qui était établi par Nebuchadnezzar, qui était suivi par son fils Belchazzar. C'est en 539 que Cyrus le Grand va détruire l'empire de Babylone. Maintenant, il n'y avait plus que l'empire des Mèdes et des Perses. Et c'est en 536 avant Jésus-Christ qu'il va maintenant autoriser, mettre fin à la captivité d'Israël et autoriser le retour à Jérusalem. C'est le premier retour des exilés, conduit par Zorobabel, Josué. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les événements que Ésaïe annonce prophétiquement en 712 avant Jésus-Christ s'accomplissent en 536 avant Jésus-Christ toujours, plus de 150 ans après, lorsque effectivement ce Cyrus, il est déjà là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez dire, mais oui, il était déjà né, il pouvait. Non. Je vous ai dit que c'est en 559 qu'il a commencé. Même si vous soustrayez 712 moins 559, vous allez trouver pratiquement 153 ans. Et quand Cyrus a pris le pouvoir, il n'avait pas 150 ans pour dire qu'il était déjà né, etc. Non. Donc, quand Dieu parle de Cyrus le Grand,
Cet homme n'est pas encore né. Ça, c'est le Tout-Puissant. Nous connaissons l'exemple de Jérémie. C'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi je connaissais. Et je connaissais qu'on va te donner le nom de Jérémie par tes parents. Et avant que tu sois sorti, je t'avais déjà consacré prophète des nations. C'est Dieu qui parle. Donc je vous ai dit que pour comprendre l'élection et la prédestination, le Saint-Esprit exige notre foi en la parole de Dieu, qui est la vérité. La foi en Dieu, le Dieu véritable. Vous n'avez qu'à lire Psaume 139. Psaume 139 de 13 à 16. C'est le prophète David lui-même qui confirme toujours cette préscience et préomniscience de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen et acclamer encore le Seigneur? Donc voilà ce qu'on pouvait dire encore aujourd'hui sur l'élection et la prédestination. Alors, nous voyons que le temps vraiment va vite. Nous passons à la troisième bénédiction, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, le verset 6. C'est là que nous trouvons la troisième bénédiction. 6. Nous commençons par 5b. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions quoi? La gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. La Bible parle de la gloire de la grâce, c'est-à-dire de la grâce que Dieu nous a faite, qu'il nous a accordée, cette faveur que nous ne méritions pas, que Dieu nous a accordée en son Fils Jésus-Christ. Alors pour comprendre encore en quoi la grâce, c'est vraiment une bénédiction, nous allons lire un certain nombre de textes et nous allons faire un petit commentaire. Nous commençons par l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean 1, le verset 17. Voici ce que déclare la parole de Dieu. On peut commencer par 15 pour que nous comprenions la source de ces paroles. Jean chapitre 1er, le verset 15. Jean, son témoin, c'est Jean-Baptiste, a proclamé publiquement. Qu'est-ce que Jean a dit? Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Verset 17 maintenant. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ce sont les paroles que le Saint-Esprit a prononcées par la bouche de Jean-Baptiste. Il dit quoi? Que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité de Dieu sont venues par Jésus-Christ. Et quand vous lisez Tite, si nous lisons Tite, chapitre 2, l'épître à Tite, chapitre 2, le verset 11. La Bible dit quoi? En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Quelle est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, si ce n'est Jésus-Christ? On ne peut pas parler de la grâce de Dieu qui sauve les hommes sans penser à Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. De même qu'il est la vérité de Dieu lui-même, il l'a confirmé de sa propre bouche. Alors, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens. Nous sommes en train de lire un certain nombre de textes pour comprendre en quoi la grâce de Dieu encore consiste. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. Un verset que nous connaissons déjà très bien. Car c'est en lui c'est Jésus-Christ,
que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Il y a des versions beaucoup plus simples qui disent, c'est concernant toutes les promesses de Dieu. C'est en Jésus-Christ que se trouve le oui. Nous savons que le contenu des promesses de Dieu, c'est ça la bénédiction. La bénédiction qui concerne la vie sur la terre et la bénédiction qui concerne la vie au ciel. Et toutes ces bénédictions, Dieu les a décidé de nous les donner gratuitement. C'est pourquoi on parle de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, on te donne quelque chose que tu ne méritais pas. C'est ainsi que le salut revient. La grâce, source des saluts. Le salut, c'est ça l'ensemble des bénédictions qui affectent la vie de Dieu, l'ensemble des bénédictions qui affectent la vie de l'homme sur la terre et au ciel. C'est ça les bénédictions. Et ces bénédictions sont contenues dans les promesses. Et le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il atteste que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, toutes ces bénédictions sont leur héritage. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il accomplit toutes ces bénédictions contenues dans les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. La parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, toutes ces promesses de Dieu sont l'héritage des chrétiens. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Il les accomplit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Il accomplit toutes ces promesses dans les vies de ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la grâce fait partie de cette bénédiction. Pour le comprendre encore, Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. La Bible dit ceci, elle parle de Jésus-Christ. Alors, Colossiens 1, 12 à 14. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui a fait quoi? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, à Jésus-Christ, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen. Nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens 2, 10. La Bible dit ceci, que et par votre union avec lui, avec Jésus-Christ, vous êtes pleinement comblés, c'est-à-dire pleinement bénis, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Donc, Colossiens 1 et 2 nous révèlent que par sa grâce, Dieu nous a sauvés. Comment? Il nous a transférés du monde, le monde qui représente le royaume des ténèbres, qui est sous la domination de Satan. Il nous a transférés de ce royaume où nous étions, nos vies étaient détruites par les puissances des ténèbres. Nous connaissons les ténèbres, c'est encore le péché et toutes ses conséquences. Et qui dit péché, dit Satan avec tout son système. Et nous savons comment, jusqu'aujourd'hui encore, Satan et tout son système sont en train de détruire les vies des hommes et des femmes sur la terre. Et dans le royaume de Dieu, où toi et moi nous sommes, représentés sur la terre par l'église à laquelle nous appartenons,
Eh bien, toi et moi, nous savons que ni Satan, ni ses démons, ni les sorciers, etc., n'ont aucun pouvoir sur nos vies. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans ce royaume, il y a la lumière. Mais la lumière, c'est notre Dieu. La lumière, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est la puissance de ces dieux qui est de loin supérieure à celle de Satan, qui gère maintenant nos vies, qui protège nos vies, qui sécurise nos vies, qui fait que Satan et son système ne peuvent jamais influencer nos vies parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance pour pénétrer dans le royaume de Dieu où nous sommes. Bien aimé, ces choses sont spirituelles. Que le Saint-Esprit vous aide à les comprendre. Pour pénétrer dans ce royaume de Dieu où nous sommes, bien que vivant encore sur la terre et détruire nos vies. Amen, bien aimé. La grâce, bénédiction de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Et la Bible dit, toujours en Jésus-Christ, Dieu nous a comblés de toute bénédiction. Ça complète 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Compte tenu de toutes les promesses, Dieu a pris tout ce qu'il avait comme bénédiction pour la vie de l'homme sur la terre aussi. Il l'a mis en Jésus-Christ. Tout, il l'a mis en Jésus-Christ. Dieu a pris toute la puissance spirituelle, tout le pouvoir spirituel, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Il l'a mis en Jésus-Christ. Maintenant, quand nous croyons en Jésus, comme nous qui avons déjà cru en Jésus, eh bien, toute cette puissance, voire spirituelle, c'est notre héritage. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je le donne à vous, mes disciples. Et exercer ce pouvoir, régner avec Dieu sur la terre, en exerçant le pouvoir. Jésus l'a dit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen, bien-aimés d'amis. Tout cela, pas à cause, gratuitement. C'est ça la grâce. Alléluia. Concernant la vie éternelle. Ah oui. Ayant cru en Jésus-Christ, nous sommes détenteurs de l'éternité de Dieu. Parce que la vie que nous menons sur la terre, je vous ai rappelé aujourd'hui, que nous sommes les brebis et que la vie que nous vivons, c'est la vie que notre bon berger nous a donnée. Et cette vie, c'est la vie de Dieu, parce que nous la vivons par la parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et comme nous vivons la vie de Dieu sur la terre, c'est tout à fait normal que quand le temps arrive pour chacun de nous de basculer, d'aller dans le monde spirituel, nous continuons à vivre avec Dieu. Parce qu'il n'y a que ceux qui vivent la vie de Dieu sur la terre, je te le rappelle, qui vivront effectivement éternellement avec Dieu. Et vivant la vie sur la terre, la vie de Dieu sur la terre. Dieu qui est éternel, il y a déjà l'éternité en nous. C'est pourquoi nous continuons à confirmer que nous ne mourrons jamais. Nous sommes éternels, nous vivrons éternellement. Vous n'avez qu'à relire Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en moi, il vivra quand bien même il meurt, c'est-à-dire quand bien même son corps meurt. Et quiconque vit et croit en moi, vivra éternellement, il ne mourra jamais. C'est la parole de Jésus-Christ qui est la vérité, lui-même la vérité de Dieu. Amen. Mais je croyais que tu allais dire amen, acclamer le Seigneur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez ajouter, concernant toujours la grâce, nous lisons 1 Pierre chapitre 1er, 18 à 21. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 21, c'est dans ce passage où il est question de la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Délivré de quoi? De la malédiction. Et là, nous touchons déjà à la rédemption dont nous parlerons prochainement. Et ça, c'est toujours par la grâce. Parce que Jésus a versé son sang gratuitement. Alors qu'il ne méritait pas la mort. Mais il est mort à notre place. C'est toujours la grâce, toujours par sa grâce. La grâce qu'il nous a faite. De mourir pour nous en versant son sang. Afin que la puissance de ce sang nous rachète, nous délivre de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. On y reviendra prochainement. 2 Pierre. Nous terminons par là. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Toujours 1 Pierre chapitre 2. À partir du 9e verset. Nous lisons 9 et 10.
1 Pierre chapitre 2, 9 et 10. Ça c'est important. Il faut noter. Mais vous êtes un peuple élu. Vous êtes une communauté de rois et de prêtres. C'est-à-dire de rois et de sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple que Dieu a pris pour sien, pour lui appartenir, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, miséricorde, pardon, vous avez désormais obtenu la compassion, la miséricorde de Dieu. Amen. Est-ce qu'on parle? Bien-aimés, c'est ce que nous sommes. C'est ça notre identité. Nous les chrétiens véritables, membres du royaume de Dieu, enfants de Dieu. Quelles que soient nos tribus d'origine, nos races, nos peuples, nos nations, nos pays. Mais voici que tous ceux qui ont cru, vous n'avez qu'à lire encore Apocalypse chapitre 5, 9 et 10. Notez, Apocalypse 5, 9 et 10. Quand vous lisez Apocalypse 5, 9 et 10, ce que j'ai dit ici, vous le savez. Donc Dieu nous a tirés de toutes nos tribus, nos peuples, nos races. Il a fait de nous son peuple. Il a fait de nous sa race, dont lui-même connaît la couleur de la peau. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous sa nation sainte. Et étant devenu cette nation sainte, ce peuple de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est continuer à célébrer sa gloire, à le glorifier. Pierre revient sur ce que Paul a dit aux Colossiens, qui nous a pris des ténèbres, qui détruisait nos vies, nous a introduits dans son royaume de la lumière, où les ténèbres ne peuvent plus jamais détruire nos vies. N'est-ce pas là une bénédiction, mon frère et ma soeur? Est-ce que nous pouvons dire encore Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de parler de cette bénédiction spirituelle qui sont contenues dans Ephésiens 1, 3 à 14. Nous avions annoncé qu'on allait parcourir tout aujourd'hui, non? Nous sommes obligés d'arrêter car nous venons de consommer notre tranche d'aujourd'hui. Mais au moins, vous avez encore retenu quelque chose concernant les trois premières, c'est-à-dire l'élection, la prédestination et la grâce de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions afin que le Saint-Esprit, par sa puissance, puisse accomplir ces bénédictions dans votre vie, les matérialiser, afin les matérialiser, les traduire en faits physiques, visibles, palpables et vécus. C'est ça notre prière pour vous. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen, ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Pour l'année 2023, le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.